vous retrouvez à l'ombre d'une villa en ruine, aux abords de Rome, les premières lueurs de l'aube perçant. À peine la brume matinale, en ce 9 juin 68 après Jésus-Christ. L'air est lourd, saturé d'une odeur de peur et de désespoir. À travers la porte en bois à moitié pourrie, vous entendez l'homme le plus puissant du monde connu. Un homme qui jadis commandait des légions, qui incendiait des villes pour son plaisir, et qui fit assassiner sa propre mère, avant d'éclater en sanglots comme un enfant perdu dans la nuit. Sa voix, autrefois assez puissante pour remplir les amphithéâtres de ses chants et de ses poèmes, se brise désormais, se tord, tandis qu'il murmure sans fin la même phrase. Quel artiste périt avec moi. Voici Néron Claude César Auguste Germanicus, 5e empereur de Rome. Un homme qui a tué à coups de pied sa femme enceinte, qui a fait castrer un jeune garçon pour en faire sa compagne, et qui regarda Rome brûler tout en composant des vers sur la chute de Troie. Ce monstre est sur le point de mourir. Non pas sur un champ de bataille glorieux, non pas entouré de gardes fidèles, mais recroquevillé dans la cabane d'un affranchi, trop lâche pour oser se trancher la gorge lui-même. Mais pour comprendre comment l'homme le plus puissant de la terre a pu finir dans un tel déshonneur, il faut revenir en arrière, là où tout a commencé, dans les couloirs empoisonnés du pouvoir impérial, là où un adolescent brisé goûta pour la première fois au sang, avant de plonger dans ces récits oubliés de survie, de cruauté et de folie. Si vous aimez découvrir les vérités cachées de l'histoire, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime et à vous abonner pour d'autres voyages à travers le passé. Et surtout, dites-moi dans les commentaires d'où vous m'écoutez. Je trouve fascinant que, des 4 coins du monde, nous explorions ensemble ces échos anciens, unis par la même curiosité, celle qui nous relie au temps et à la mémoire. 15 décembre 37 après Jésus-Christ, un enfant naît à Antium, tandis que les premiers rayons du soleil caressent sa peau. Un présage, disaient les anciens Romains, annonçant un tempérament ardent et un destin hors du commun. Mais Lucius Domitius Ahenobarbus, comme on l'appelait alors, était déjà marqué par le sang. Son arbre généalogique n'était pas une lignée, mais un héritage de violence, une succession de fous et de despotes, dont les crimes résonnaient encore dans les couloirs du pouvoir romain. Son arrière-arrière-grand-père avait parcouru la Gaule à dos d'éléphant, exhibant les têtes tranchées de ses ennemis comme des trophées. Un conquérant assoiffé de gloire et de sang, dont le nom seul suffisait à faire trembler les peuples barbares. Son grand-père, quant à lui, avait crevé l'œil d'un chevalier romain en plein forum, pour avoir osé élever la voix contre lui. La violence n'était pas un accident dans cette famille. Elle en était la langue maternelle. Son père, Gnaeus Domitius Ahenobarbus, était un homme d'une cruauté légendaire. Lorsque des amis le félicitèrent pour la naissance de son fils, il répondit froidement « Rien qui ne soit abominable, rien qui ne soit un fléau public, ne pourrait naître d'un Agrippa et de moi-même. » Ces mots, glaçants de lucidité, allaient s'avérer prophétiques. La mère du garçon, Agrippine la jeune, était peut-être la femme la plus dangereuse de Rome, sœur de l'empereur Caligula et arrière-petite-fille d'Auguste lui-même. Elle portait dans ses veines le sang des Césars, et dans son cœur une ambition dévorante. Un mélange explosif de noblesse et de poison. Elle avait déjà été exilée pour avoir comploté contre son frère. Elle avait déjà enterré un mari dans des circonstances suspectes. Et déjà, elle tissait les fils d'un destin impérial pour son jeune fils. Lucius n'avait que 3 ans lorsque son père mourut, laissant derrière lui plus de rumeurs que d'affection. Certains parlaient d'un empoisonnement, d'autres d'hydropisie. Quoi qu'il en soit, la bête s'enfuit, et le petit garçon hérita d'un tiers de la fortune paternelle. Mais même cette maigre part fut dérobée, lorsque Caligula, l'empereur dément, s'empara de toute la richesse familiale. Agrippine fut bannie sur une île déserte, et l'enfant fut confié aux soins de sa tante Lépa, accompagnée de 2 serviteurs,
d'une danseuse et d'un barbier. Une éducation bien pauvre pour un futur empereur. Mais Agrippine n'était pas une femme à accepter la défaite. Lorsque Caligula fut assassiné en 41 après Jésus-Christ, et que son oncle Claude monta sur le trône, elle vit sa chance revenir. Elle usa de charme et de ruse pour se frayer un chemin vers le pouvoir. D'abord, elle épousa Gaius Sallustius Pacienus, l'un des hommes les plus riches de Rome. Il mourut peu après leur union, lui laissant toute sa fortune. Puis elle jeta son dévolu sur le prix ultime, l'empereur lui-même. Claude avait déjà une épouse, Messaline, célèbre pour ses appétits insatiables, même selon les mœurs les plus débridées de Rome. Mais Messaline commit l'erreur fatale d'épouser son amant Gaius Silius, alors qu'elle était encore mariée à l'empereur. Que ce fût la folie de l'ivresse ou une tentative de coup d'État, ce scandale offrit à Agrippine l'occasion qu'elle attendait. Messaline fut exécutée, et Agrippine, patiente et implacable, s'avança pour prendre sa place. Le trône impérial venait de s'ouvrir devant elle. Claude, un homme bègue, tremblant, âgé d'une 60aine d'années, tomba sous le charme de sa nièce. Le droit romain interdisait leur mariage, mais quand on est empereur, la loi n'est qu'une formalité. En 49 après Jésus-Christ, Lucius, âgé de 12 ans, vit sa mère devenir impératrice de Rome. Et son destin venait de s'enflammer. Grâce à cette union, le chemin de Néron vers le pouvoir absolu était tracé. Agrippine ne perdit pas de temps. Elle convainquit Claude d'adopter son fils, et le nom du garçon fut changé en Nero Claudius César Drusus Germanicus. À 13 ans, il reçut le rite de passage à l'âge adulte, symbole de son entrée officielle dans le monde des hommes et du pouvoir. À 14 ans, il fut proclamé héritier du trône, surpassant le propre fils de Claude, Britannicus. À 15 ans, il épousa Octavie, la fille de Claude, devenant à la fois héritier et gendre de l'empereur. Mais Agrippine, impatiente, décida d'accélérer le destin. En octobre 54 après Jésus-Christ, Claude s'assit à table pour un repas, dont il ne se releva jamais. La version officielle parla d'une indigestion due à des champignons. Mais tout Rome savait. Agrippine, lasse d'attendre, avait préparé le plat préféré de son mari, relevé d'un poison mortel. La légende raconte que la première dose n'ayant pas suffi, elle fit appel à Locuste, une empoisonneuse renommée, qui termina l'œuvre en glissant une plume trempée dans le poison dans la gorge de l'empereur, sous prétexte de l'aider à vomir. Claude mourut dans d'atroces souffrances, le corps convulsé, la bouche écumante. À 17 ans, Néron devint maître du monde connu. Les débuts semblaient prometteurs. Il se montrait clément, généreux, presque idéaliste. Lorsqu'on lui demanda de signer un ordre d'exécution, il aurait murmuré « Si seulement je n'avais jamais appris à écrire ». Il réduisit les impôts, distribua des aides au peuple et jura de régner à l'image d'Auguste. Mais derrière cette façade bienveillante se cachait déjà la folie. Son précepteur Sénèque écrira plus tard qu'il aurait préféré instruire à nouveau Caligula plutôt que ce jeune empereur, car sous ses airs de douceur, Néron préparait son premier crime. Sa cible, Britannicus, son frère adoptif, fils légitime de Claude, et donc héritier légitime du trône. Britannicus n'avait que 14 ans, un garçon calme, réservé, sans la moindre ambition. Pourtant, pour Néron, il représentait une menace. Le meurtre fut soigneusement orchestré. Au cours d'un banquet, Britannicus demanda que son vin soit refroidi avec de l'eau, un geste banal. Mais cette eau avait été empoisonnée par Locuste, la même qui avait tué Claude. Sous les yeux horrifiés des convives, le jeune garçon porta la coupe à ses lèvres et s'effondra presque aussitôt. Son visage pâlit, ses membres se raidirent et son corps se tordit de convulsions. Tandis que le poison brûlait ses veines, Néron continua à manger, imperturbable. Puis, d'un ton calme, il expliqua à l'assemblée qu'il ne s'agissait que d'une crise d'épilepsie. Quelques instants plus tard, Britannicus rendit son dernier souffle.
Lorsque quelqu'un suggéra d'appeler un médecin, Néron répondit froidement, « Ce n'est pas nécessaire. » Le monstre venait de naître. Pourtant, durant les premières années de son règne, 3 figures parvinrent à contenir ses pires instincts, sa mère Agrippine, son précepteur Sénèque et le préfet du prétoire Burrus. Ensemble, ils instaurèrent une période de stabilité que l'histoire retiendra sous le nom de Quinquennium Neronis, les 5 bonnes années de Néron. Mais Agrippine n'avait pas orchestré tant de crimes pour voir son fils dominé par d'autres. Elle exigeait de participer à toutes les décisions d'État, d'apparaître à ses côtés dans les cérémonies, et même de faire graver son effigie sur les pièces impériales. Néron supportait de moins en moins cette emprise. Il voulait régner seul, profiter du luxe, des courses de chars, du théâtre et des plaisirs interdits. Tout ce que sa mère jugeait indigne d'un empereur. Le point de rupture survint lorsqu'il tomba éperdument amoureux de Popée Sabine, l'épouse de son ami, Marcus Salvius Othon. Popée était tout ce qu'Agrippine n'était plus, jeune, belle, séductrice, sans morale. Elle murmura à l'oreille de Néron qu'il ne serait jamais un vrai empereur, tant qu'il vivrait sous l'ombre de sa mère. Agrippine, sentant le danger, tenta de reprendre le contrôle en soutenant publiquement Britannicus. Ce fut une erreur fatale. Néron décida qu'elle devait mourir. Mais pour tuer Agrippine, il fallait un plan, aussi ingénieux que diabolique. Ainsi naquit l'idée d'un bateau truqué, destiné à s'effondrer en mer et à la noyer. La nuit du 23 mars 59 après Jésus-Christ, Agrippine monta à bord, souriante, sans savoir que le piège venait de se refermer. Elle pensait que son fils lui témoignait enfin le respect qu'elle méritait, la traitant comme l'impératrice mère qu'elle s'était toujours crue être. Ce soir-là, elle embarqua avec son amie Achéronia et quelques serviteurs, sans savoir qu'elle montait à bord d'un piège. Lorsque le navire atteignit les eaux profondes, le mécanisme se déclencha. Le toit de la cabine, lesté de plomb, s'effondra dans un fracas terrifiant. Mais le plan échoua. Au lieu d'écraser Agrippine, les débris tuèrent Achéronia. Agrippine, animée par un instinct de survie hors du commun, se jeta à la mer. Alors que les marins tentaient de la frapper à coups de rames, elle nagea vers le rivage, ses lourdes robes la tirant vers le fond. Mais sa volonté la porta. Elle entendait les cris derrière elle, les ordres de la tuer, les voix qui se perdaient dans la nuit. Elle atteignit enfin la terre ferme, trempée, haletante, mais vivante, celle qui avait survécu à la folie de Caligula, à la suspicion de Claude et maintenant à la trahison de son fils venait encore une fois de défier la mort. Lorsque Néron apprit qu'elle vivait, la panique s'empara de lui. Il savait qu'elle parlerait, qu'elle rallierait ses partisans et qu'elle reviendrait pour le détruire. Plus question d'accident. Il convoqua Anicetus, amiral de la flotte de Misène, et lui ordonna froidement « Terminez le travail ». Cette nuit, Anicetus et ses hommes encerclèrent la villa d'Agrippine. Ils la trouvèrent dans sa chambre, trempée, épuisée, tentant d'écrire à ses alliés. Lorsqu'elle vit les soldats entrer, elle comprit. Elle se redressa, le regard brûlant, et dit d'une voix ferme « Frappez d'abord mon ventre ». Qu'il frappe le corps qui a porté un tel monstre. Les soldats hésitèrent un instant. Ce n'était pas une victime ordinaire, mais la fille de Germanicus, la sœur d'un César, la mère de leur empereur. Pourtant, les ordres étaient clairs. Les lames tombèrent. Le sang éclaboussa les murs. Agrippine la jeune, la femme la plus puissante de Rome, s'effondra dans une mare de sang. Lorsque Néron reçut la nouvelle, il soupira. Pas de larmes, pas de remords, seulement le soulagement. La femme qui l'avait fait empereur, puis tenté de le contrôler, n'était plus. Il se sentit enfin libre. Libre de régner et de céder à ses désirs. Mais ce meurtre marqua un point de non-retour. Rome pouvait pardonner un rival tué, jamais une mère assassinée. Très vite, les rumeurs envahirent la ville. On disait que Néron avait contemplé le cadavre nu de sa mère,
examinant froidement son corps, jugeant ce qui était beau et ce qui ne l'était pas. Peut-être faux, mais symboliquement vrai. L'empereur venait de franchir une frontière irréversible. Ce n'était plus un homme, c'était un monstre. Délivré de toute contrainte, Néron se jeta dans la débauche. Course de chars privés, spectacle où il chantait lui-même, festin et orgie. À ses côtés, Poppée Sabine, jeune, belle, cruelle, murmurait le poison du pouvoir à son oreille. Son influence le poussa toujours plus loin, vers la folie et le sang. Octavie, son épouse légitime et fille de Claude, n'avait jamais été qu'un pion politique. Vertueuse, calme, elle incarnait la pudeur romaine que Néron méprisait. Poppée, au contraire, incarnait l'ambition et la luxure. Sous son emprise, Néron fit du meurtre un passe-temps, éliminant un à un tous ceux dont la simple existence l'irritait. En l'an 62, 5 ans après son accession au trône, il avait supprimé Sénèque, Burrus et tout rival potentiel. Ivre de puissance, il accusa Octavie d'adultère, puis de trahison. Torturé, exilé sur l'île de Pandatéria, le même rocher où sa grand-mère, Julia, était morte, elle fut finalement exécutée. Elle n'avait que 20 ans. La dernière lumière de la vertu romaine venait de s'éteindre, sous le règne du monstre qu'elle appelait Marie. Alors qu'elle affrontait ses derniers instants, Octavie fit preuve d'une dignité qui avait souvent manqué à sa courte existence. Les soldats lui lièrent les mains et lui ouvrirent les veines, laissant son sang s'écouler lentement sur le sol froid de sa cellule. Ce fut une exécution dite miséricordieuse, ni croix, ni décapitation. Seulement une lente descente vers l'inconscience, tandis que sa vie s'éteignait goutte à goutte. Ses derniers mots furent des prières adressées à son père, Claude, et à son demi-frère assassiné, Britannicus. Elle supplia leurs esprits de l'accueillir dans l'au-delà. Puis sa tête fut tranchée et apportée à Rome, présentée à Poppée comme un cadeau de noces aussi grotesque qu'abject. 12 jours plus tard, Néron épousa Poppée Sabine lors d'une cérémonie d'une opulence sans égale. Le palais impérial resplendissait d'or et de pierres précieuses, le vin coulait à flots, et l'empereur chanta lui-même une composition qu'il avait écrite pour l'occasion. Rome célébrait sa nouvelle impératrice, une femme qui avait conquis le trône en piétinant les cadavres de toutes celles qui l'avaient précédée. Mais tandis que les festivités battaient leur plein, une autre force, plus sombre, s'agitait déjà dans l'ombre. La folie de Néron réclamait un spectacle plus grand, un drame dont le monde entier se souviendrait. C'est ainsi que, dans la nuit du 18 juillet de l'an 64 après Jésus-Christ, un feu prit naissance dans les boutiques du Circus Maximus. Peut-être une lampe renversée, un feu de cuisson oublié. Quoi qu'il en soit, l'été était sec, le vent violent, et les immeubles de bois attendaient la moindre étincelle pour s'embraser. En quelques heures, les flammes se propagèrent d'une ruelle à l'autre, dévorant les quartiers les plus denses de la ville. Pendant 6 jours et 7 nuits, Rome brûla. Les toits s'effondraient dans un vacarme assourdissant. Les cris des habitants se mêlaient au rugissement du brasier. Ceux qui survécurent se réfugièrent sur le champ, de Mars ou dans les jardins des nobles, regardant, impuissants, la capitale du monde sombrer dans un enfer de feu. Des familles entières disparurent, piégées par la fumée et la panique. Le ciel lui-même semblait saigner. Où se trouvait Néron? Certains disaient qu'il était à Antium, sa ville natale, accourant dès qu'il eut vent du désastre. D'autres affirmaient qu'il était resté à Rome, dirigeant les secours et ouvrant son palais aux réfugiés. Mais un autre récit, celui de Tacite, allait marquer les esprits. Selon lui, pendant que la ville brûlait, Néron monta au sommet d'une tour et, contemplant les flammes, il chanta. Il interpréta l'Iliade d'Homère, le récit de la chute de Troie, transformant la fin de Rome en un spectacle lyrique. Vrai ou non, cette image dit tout de l'homme. Néron voyait dans la souffrance un théâtre, dans la tragédie un poème, tandis que les temples s'effondraient et que des milliers d'innocents mouraient.
L'empereur savourait la beauté du chaos. Lorsque le feu finit par s'éteindre, il ne restait que cendres et silence. Des 14 quartiers de Rome, 4 seulement demeuraient intacts. Le reste n'était qu'un désert de ruines et de cadavres. Mais pour Néron, ce n'était pas une catastrophe. C'était une page blanche. Il ordonna aussitôt la construction d'une nouvelle Rome, plus vaste, plus belle, plus divine. Et en son centre s'élèverait la Domus Aurea, la maison dorée, son chef-d'œuvre. Un palais de marbre et d'or s'étendant du mont Palatin jusqu'à l'Esquilin. Les murs scintillaient de pierres précieuses, les plafonds en ivoire tournaient lentement, imitant le mouvement des astres. C'était un rêve, bâti sur des tombes encore fumantes. Au cœur de ce palais, une statue colossale de 37 mètres représentait Néron lui-même, le visage tourné vers le soleil. La ville n'avait pas encore fini de compter ces morts que déjà les ouvriers rasaient, les ruines pour ériger la demeure de leur tyran. Le peuple comprit alors. L'incendie n'avait rien d'un accident. Le monstre avait allumé le feu. Pour étouffer ces rumeurs, Néron chercha un coupable. Il trouva sa proie, les chrétiens. Ce petit culte venu d'Orient, méprisé et incompris, devint le bouc émissaire idéal. On les accusa d'avoir voulu détruire Rome pour hâter la fin du monde. La persécution qui s'ensuivit fut d'une cruauté sans nom. Néron fit transformer leur supplice en spectacle. Publics, crucifixions, mutilations, incendies vivants. Dans ces jardins, les chrétiens étaient enduits de poix, puis enflammés, servant de torches humaines pour éclairer les banquets impériaux. D'autres, cousus dans des peaux d'animaux, étaient livrés aux chiens sous les acclamations du peuple. Néron assistait à chaque exécution avec une fascination morbide, commentant les cris, corrigeant les postures comme un metteur en scène perfectionniste. Le monstre s'était mué en dieu de la souffrance. Et Rome, impuissante, regardait l'un des siens sombrer dans la folie absolue. Les circonstances exactes de la mort de Poppée varient selon les sources antiques, mais toutes s'accordent sur un point essentiel. Elle était de nouveau enceinte lorsqu'elle est morte. Et Néron en était responsable. Tacite livre le récit le plus accablant, affirmant que l'empereur lui-même lui donna un coup de pied dans l'abdomen lors d'une violente dispute au sujet de son obsession maladive pour les courses de chars. Imaginez la scène. Poppée, enceinte, ose confronter son mari sur ses excès. Peut-être en avait-elle assez d'être reléguée au second plan, derrière ses chevaux et ses gladiateurs. Peut-être avait-elle enfin compris que l'homme qu'elle avait aidé à couronner était devenu incontrôlable. Les voix montent dans les couloirs du palais. Puis Néron, celui qui pouvait d'un mot condamner un sénateur à mort, perd tout contrôle. Le coup partit en plein ventre. Poppée se plia de douleur, les mains crispées sur son abdomen tandis qu'un filet de sang se mit à couler le long de ses jambes. Elle tenta de parler, mais la douleur la submergea et s'effondra sur le sol de marbre, son enfant mourant en elle tandis qu'elle se vidait de son sang. Néron resta immobile, la regardant mourir, sans remords, sans l'ombre d'une émotion. Il se contenta d'ordonner à ses esclaves de nettoyer les lieux avant de retourner à la planification de sa prochaine course. Mais la disparition de Poppée laissa un vide que l'empereur, pour la première fois, ne sut combler. Elle avait été plus qu'une épouse. Elle était sa complice, sa confidente, la seule âme capable de comprendre la noirceur de son esprit. Sans elle, Néron se sentit perdu, désespéré. Et c'est alors qu'il posa les yeux sur un jeune esclave, Sporus. Le garçon n'avait peut-être que 13 ou 14 ans, mais il ressemblait étrangement à la défunte impératrice. Même traits délicats, même cheveux blonds, même grâce fragile. Dans l'esprit malade de Néron, une idée se forma, une idée monstrueuse. Il fit venir Sporus. Le garçon, ignorant tout du sort qui l'attendait, s'agenouilla croyant recevoir un simple ordre domestique. Mais Néron déclara qu'il serait castré. Les médecins impériaux,
terrorisés à l'idée de désobéir, exécutèrent l'ordre. On maintint le garçon, hurlant, pendant qu'une lame chauffée à blanc tranchait ce qui faisait de lui un homme. Ces cris résonnèrent longtemps dans les couloirs du palais, et Néron, satisfait, observa en silence. La mutilation n'était que le début. Pendant la convalescence du jeune Sporus, l'empereur ordonna qu'on l'habille en femme. On coiffa ses cheveux à la mode de Popée, on maquilla son visage, on lui apprit à marcher, à parler, à respirer comme une impératrice. Lorsque la transformation fut achevée, Néron annonça son mariage. Ce fut une parodie de cérémonie. Sporus, vêtu d'un voile et d'une robe blanche, reçut une dot, signa un contrat, et fut présenté devant la cour entière. Les nobles, terrifiés, observaient sans un mot. Néron appela le garçon « mon épouse », exigeant que l'on s'adresse à lui comme à une impératrice. Il fit construire une litière spéciale pour défiler ensemble dans Rome. L'empereur et son épouse. Et le peuple, incrédule, contemplait le gouffre de démence dans lequel sombrait son souverain. Mais la folie de Néron ne s'arrêtait pas à cette humiliation publique. Dans le secret du palais, il soumettait Sporus à des abus et des perversions inimaginables. Le garçon, ni homme ni femme, n'était plus qu'une créature d'angoisse et de douleur. Castré, brisé, sans espoir ni allié, il vécut dans la terreur permanente du bon plaisir impérial. Pendant ce temps, Rome tout entière subissait la cruauté de son maître. Les sénateurs étaient contraints de combattre comme des gladiateurs, ou de se produire sur scène pour divertir Néron. Certains, comme Marcus Junius, choisirent le suicide. D'autres, comme Sénèque, son ancien précepteur, s'ouvrirent les veines plutôt que de subir l'humiliation. Mais la majorité céda. La nuit, l'empereur rôdait dans les rues, déguisé en citoyen, frappant, volant, violent, tuant parfois, simplement pour le plaisir. Et le lendemain, lorsque les victimes osaient se plaindre, on les accusait de trahison. Mais le summum de sa dépravation fut atteint lors de ces fameux dîners, des festins où la nourriture coulait à flots, mêlée à la chair et au sang. Les invités étaient encouragés à céder à tous les vices, orgies, tortures, exécutions. Néron chantait tandis que des esclaves mouraient à ses pieds, car il était convaincu que la musique était plus belle lorsqu'elle s'accordait aux cris de souffrance. Mais peu à peu, l'Empire se retourna contre lui. Les rumeurs de ses crimes se répandirent dans les provinces. Même la garde prétorienne commença à murmurer. Aveuglé par sa propre folie, Néron ne vit rien venir. Il se crut aimé, admiré. Et c'est dans cette illusion qu'il entreprit son ultime triomphe. Un voyage en Grèce, l'an 66. Là, il participa à tous les concours, chant, théâtre, courses de chars. Et bien sûr, il gagna partout. Même lorsqu'il tomba de son char, on déclara qu'il avait triomphé. Car qui aurait osé dire que l'empereur s'était couvert de ridicule? Les juges, craignant sans doute pour leur vie, déclarèrent que les intentions de Néron avaient été si nobles qu'il méritait la victoire, malgré sa chute et son incapacité à terminer la course. Ainsi l'empereur remporta plus de 1800 couronnes lors de sa tournée en Grèce, un record inégalé dans toute l'histoire du monde antique. À son retour à Rome, il organisa un triomphe grandiose, paradant dans les rues à bord du même char qu'Auguste avait jadis utilisé pour célébrer ses plus grandes victoires militaires. Mais cette fois, il ne célébrait pas la conquête d'ennemis, mais ses victoires sur des chanteurs et des acteurs, traitant les concours artistiques comme des campagnes de guerre. Le peuple romain, témoin de ce spectacle absurde, oscillait entre honte et colère. Leur empereur, celui qui devait gouverner un empire, avait passé une année entière à se produire dans des théâtres étrangers, ruiner les caisses de l'État pour financer sa folie, et imposer de nouvelles taxes à un peuple déjà accablé. Dans les provinces, les gouverneurs et les généraux commençaient à douter. Rome pouvait-elle encore survivre longtemps sous le règne d'un empereur devenu poète?
En Gaule, Caius Julius Vindex leva l'étendard de la révolte, proclamant que l'Empire avait besoin d'un nouvel empereur. En Hispanie, Galba rassembla ses légions, tandis qu'en Afrique, des provinces, autrefois paisibles, commençaient, elles aussi à frémir d'agitation. La nouvelle de ces soulèvements parvint à Néron alors qu'il savourait encore la gloire de ses triomphes artistiques. Sa première réaction ne fut pas la peur, mais l'exaltation. Voilà, pensait-il, une nouvelle occasion de drame, un spectacle à la hauteur de sa grandeur supposée. Il imagina déjà les chants célébrant sa vengeance, les exécutions théâtrales qu'il mettrait en scène, et les costumes qu'il porterait lors de son retour triomphal. Mais bientôt, à mesure que les rapports s'accumulaient, même Néron comprit que la réalité échappait à son contrôle. La révolte gagnait du terrain à une vitesse fulgurante. Galba marchait vers Rome à la tête d'une armée aguerrie. Pour la première fois de son règne, Néron faisait face à une menace militaire réelle, celle d'un général compétent, sans rien à perdre. Et pourtant, au lieu de préparer la défense de la capitale, il se réfugia dans le déni. Il parla d'une tournée théâtrale en Égypte, convaincu que là-bas, son génie serait enfin reconnu. Il écrivit au gouverneur que son emploi du temps artistique ne lui permettait pas, pour le moment, de s'occuper d'une simple rébellion. Mais pendant qu'il rêvait de scènes et d'applaudissements, Rome sombrait dans le chaos. La garde prétorienne négociait déjà en secret avec Galba, les sénateurs conspiraient à huis clos, et le peuple, autrefois amusé, se lassait de son empereur comédien. Puis vint le 8 juin, l'an 68 après Jésus-Christ. Néron se réveilla, seul. La garde l'avait abandonné. Le Sénat l'avait déclaré ennemi public et condamné à mort par flagellation, un supplice réservé aux criminels de la pire espèce. Le tyran qui avait régné par la peur découvrit, dans un silence glacial, que la peur n'engendre pas la loyauté. Et dans ces dernières heures, dépouillé de tout pouvoir, Néron ne montra ni grandeur, ni courage, seulement la pitoyable fragilité d'un homme qui n'avait jamais appris à affronter la réalité. Il errait dans son palais désormais vide, oscillant entre des accès de larmes et de fureur, appelant désespérément Sporus à venir le réconforter dans sa détresse. Le garçon castré, toujours vêtu de robes féminines, jouant encore le rôle d'impératrice auprès d'un empereur déchu, était peut-être le seul être vivant à Rome qui ne pouvait l'abandonner. Lorsque la nouvelle arriva que les troupes de Galba approchèrent de la capitale, Néron comprit enfin que son règne touchait à sa fin. Pourtant, même à cet instant, il demeurait incapable d'affronter la réalité avec la moindre dignité. Au lieu de se préparer à défendre Rome ou de négocier sa reddition, il imagina une fuite grotesque vers l'Orient, rêvant de se réfugier auprès des Parthes, les plus grands ennemis de Rome, qui, pensait-il, sauraient reconnaître en lui un artiste de génie et un mécène digne d'admiration. Dans son esprit malade, il se voyait déjà vivant dans un palais lointain, paré de soie, se produisant devant un public étranger conquis, tandis que Rome, sa Rome, brûlait derrière lui. Mais quand il tenta de recruter des compagnons pour cette fuite insensée, il découvrit avec horreur qu'il n'avait plus un seul véritable allié. Ses amis refusèrent de le voir, ses anciens conseillers feignirent la maladie, ses musiciens se cachèrent, et même ses esclaves prirent la fuite. Celui qui avait régné, par la peur, se retrouva soudain, seul face à la conséquence ultime de sa tyrannie, l'isolement. À l'aube, tandis que les cavaliers de Galba s'approchaient des portes de la ville, Néron prit une dernière décision désespérée. Il s'enfuit vers la villa de son affranchi Phaon, à environ 6 kilomètres de Rome, espérant s'y cacher jusqu'à trouver une issue. Ce fut une fuite misérable pour un homme qui avait jadis commandé des légions. L'ancien maître du monde, couvert d'un manteau grossier, avançait à pied dans la nuit, trébuchant à travers les champs d'oliviers pour éviter les routes principales. À ses côtés ne restaient que 4 compagnons. Épaphrodite, son secrétaire fidèle,
Néophyte, son valet, un garde silencieux, et Sporus, toujours vêtu en femme, continuant à jouer son rôle d'épouse impériale au milieu du désastre. Cette procession lugubre, un empereur déchu, 3 serviteurs et un jeune eunuque travesti, traversait la campagne romaine comme une parodie tragique de la grandeur passée. Lorsqu'ils atteignirent enfin la villa de Faune, Néron, terrifié à l'idée d'être vu, refusa d'entrer par la porte. Ses compagnons durent de creuser un passage sous les fondations pour lui permettre de ramper à l'intérieur, comme un animal traqué. Là, dans une petite cave humide, éclairée par la lueur tremblante d'une lampe à huile, l'homme qui s'était pris pour un dieu s'accroupit, haletant, les yeux fous, entouré du silence. La villa était modeste, pauvre même, loin des fastes du palais doré où il avait vécu. Aucun marbre, aucun or, aucun champ. Seulement le souffle court d'un empereur aux abois, attendant la fin, seul, abandonné, et pour la première fois, conscient de sa propre insignifiance. Pour un homme qui avait passé sa vie dans des palais étincelants, d'or et de pierres précieuses, qui avait dîné dans des assiettes d'argent et bu dans des coupes incrustées de joyaux, la simplicité austère de la maison de Faon devait lui paraître appartenir à un autre monde. Et pourtant, c'est ici, dans cette demeure sans faste, que l'homme le plus puissant de la terre allait trouver la mort. Dans ce sous-sol étroit, alors que les premières lueurs du 9 juin filtraient à travers les vitres poussiéreuses, Néron se retrouva enfin face à la réalité qu'il avait fui toute sa vie. Il était seul. Ses derniers compagnons, blottis dans les coins sombres de la pièce, n'étaient plus les courtisans obséquieux qui buvaient autrefois ses paroles, mais des hommes terrifiés, se demandant s'ils survivraient à leur loyauté envers un tyran condamné. Sporus, silencieux, restait vêtu de ses habits de femme. Son maquillage, brouillé par les larmes, semblait pleurer non pas pour l'empereur, mais pour lui-même, pour l'avenir effacé d'une âme brisée dans un monde qui n'avait plus de place pour l'ombre de ce qu'il était devenu. Peu à peu, des messagers arrivèrent avec des nouvelles de plus en plus sombres. L'armée de Galba était déjà entrée dans Rome. Le Sénat avait confirmé la condamnation à mort de Néron et ordonné qu'il soit traîné, nu dans les rues, battu jusqu'à ce que mort s'ensuive, puis jeté dans le Tibre comme le dernier des criminels. La garde prétorienne, jadis son bouclier, le traquait désormais, impatiente de livrer sa tête au nouvel empereur et de s'assurer ainsi une place dans le camp du vainqueur. Mais le coup le plus cruel fut apporté par un messager venu du palais. Les serviteurs de Néron pillaient ses appartements privés, emportant statues d'or, œuvres d'art et costumes de scène. Les esclaves qui, jadis, tremblaient à son passage se disputaient à présent ses richesses, comme des charognards, autour d'un cadavre. À cette nouvelle, quelque chose se brisa en lui. L'homme qui avait exigé qu'on le vénère comme un dieu, qui avait fait trembler le Sénat et réduit Rome à ses caprices, s'effondra à genoux sur le sol de terre battue, sanglotant comme un enfant. « Il me vole mes affaires, mes belles choses, mes costumes !» murmura-t-il d'une voix tremblante. Cette même voix qu'il avait jadis entraînée pour chanter devant les foules. Lui qui avait assassiné sa mère, ses épouses et ses rivaux, pleurait maintenant la perte de ses objets. Incapable de comprendre que ces crimes avaient engendré une dette bien plus lourde que la perte du luxe. Au fil de la matinée, dans le silence pesant du sous-sol, on commença à entendre au loin le hennissement des chevaux. Les patrouilles approchaient. La poussière soulevée par leurs montures annonçait la fin. Les derniers fidèles échangèrent des regards inquiets, calculant s'ils avaient plus de chances de vivre en restant auprès de l'empereur, ou en le trahissant avant qu'il ne soit trop tard. C'est alors qu'Épaphrodite, son fidèle secrétaire, prononça les mots qui allaient contraindre Néron à enfin affronter son destin. « César, il faut agir maintenant. Ils seront ici dans l'heure. »
et ce qu'ils te feront sera bien pire que tout ce que tu as fait subir aux autres. Souviens-toi de Marcus Crassus. Te rappelles-tu comment les Parthes lui ont versé de l'or fondu dans la gorge? Souviens-toi de chaque torture que tu as ordonnée, de chaque mort que tu as mise en scène. Ils ne te feront grâce de rien. Ces mots frappèrent Néron comme un glaive. Le souvenir de sa propre cruauté eut l'effet d'un miroir, et pour la première fois, il se vit à la place de ses victimes. Ses sanglots se changèrent en panique. Il revit les chrétiens qu'il avait brûlés vifs dans ses jardins, leurs cris résonnant dans la nuit. Il revit le sang d'Octavie couler sur le sol froid de sa prison. Il revit le regard de sa mère, Agrippine, quand les lames s'enfoncèrent dans sa chair. Pour la première fois, le monstre sentit ce que c'était que d'être une proie. « Je ne peux pas mourir ainsi », murmura-t-il d'une voix tremblante. « Pas comme un criminel, traîné nu dans les rues pour amuser la plèbe. Je suis César, un descendant du divin Auguste. Un artiste, un poète, un homme qui a apporté la beauté au monde. Même à cet instant de désespoir, son narcissisme restait intact. Il ne voyait pas un tyran haï de tous, mais un génie incompris, persécuté par un empire indigne de lui. Phaon, son ancienne affranchie, s'approcha avec douceur et lui dit « Alors meurs comme César doit mourir. Choisis ta mort. Montre-leur que tu as encore le courage de tes ancêtres. » L'idée du suicide planait depuis leur arrivée, mais nul n'avait osé la prononcer à voix haute. Dans la tradition romaine, une mort volontaire, donnée de sa propre main, était le dernier refuge de l'honneur. Mais Néron, lui, n'avait jamais connu le courage. Il avait toujours fait tuer par d'autres, empoisonner, trahir, exécuter sans jamais souiller ses propres mains. L'idée d'enfoncer une lame dans sa chair le glaçait d'effroi. « Je ne peux pas !» gémit-il d'une voix d'enfant. « Mes mains sont des mains d'artiste. Elles ont créé la beauté. Elles ne sont pas faites pour la violence. Je n'ai jamais fait de mal à personne de mes propres mains. » Ces mots, d'une hypocrisie tragique, révélèrent toute la folie de l'homme. Celui qui avait massacré sa famille et terrorisé un empire refusait encore de reconnaître sa cruauté. Néophytos, son valet, tenta alors une autre approche. « César, souviens-toi de la scène. Vois cette mort comme ta dernière représentation. Le noble romain préférant la mort au déshonneur. Le public se souviendra de toi. » Ces mots ravivèrent une flamme dans les yeux de Néron. L'idée de mourir comme, sur une scène, dans un ultime acte de théâtre, flattait son orgueil. Il se redressa, se mit à marcher nerveusement dans la petite pièce, imaginant la mise en scène de sa propre fin. « Oui, » dit-il avec exaltation, « ce pourrait être magnifique. Une mort digne, élégante. Ils écriront des poèmes, ils chanteront mon nom. Mais dehors, le bruit des sabots se rapprochait. Les soldats étaient presque là. Le temps des mots était fini. Ses compagnons le pressèrent d'agir. Mais Néron restait figé entre la peur et la vanité, incapable de transformer sa tragédie en réalité. Puis, la porte s'ouvrit brusquement. Un messager entra, haletant. Les poursuivants étaient à quelques minutes. Déjà, au loin, les armures romaines scintillaient sous la lumière du matin. Le moment était venu. Tremblant, livide, Néron saisit le poignard qu'Épaphrodite avait posé devant lui, le tenant comme un serpent prêt à le mordre. C'était l'instant de vérité. « Je ne peux pas faire cela tout seul », murmura-t-il d'une voix étranglée. « Il faut que quelqu'un m'aide. Quelqu'un qui guide la lame. » Ce fut l'ultime acte de lâcheté d'un homme dont toute la vie avait été bâtie sur l'art d'obliger les autres à accomplir ses crimes à sa place. Même face à la mort, même au moment le plus intime de son existence, Néron demeurait incapable d'assumer ses propres gestes. Épaphrodite s'avança lentement, le visage fermé, conscient du poids tragique de ce qu'il s'apprêtait à faire. « Si tel est vraiment votre choix, César, alors je vous aiderai. Mais c'est à vous de commencer. Vous devez prouver que c'est votre volonté. » Néron hocha la tête, des larmes coulant sur ses joues blêmes.
Il posa la pointe du poignard contre sa gorge, mais sa main tremblait si fort qu'il peinait à maintenir la lame en place. Pendant de longues secondes, il resta figé, paralysé par la peur. Dehors, les bruits s'étaient tus. On entendait les soldats s'approcher, leur voix résonnant dans la cour, les sabots des chevaux piétinant le sol, le cliquetis des armures montant du rez-de-chaussée. « Maintenant !» souffla Épaphrodite d'un ton pressant. « César, c'est maintenant ou jamais. Si tu tardes, ils te prendront vivant. » Dans un geste convulsif, Néron appuya enfin, mais la lame entra de travers, manquant les artères vitales. Le métal s'enfonça dans les chairs sans atteindre le cœur. Un flot de sang s'échappa, insuffisant pour une mort rapide, mais suffisant pour répandre une douleur infernale. L'empereur chancela, s'effondra, la main crispée autour du manche. De sa gorge jaillissaient des sons inhumains, des gargouillis étouffés par le sang et la salive. Ses yeux roulaient, emplis d'effroi, tandis qu'il tentait de prononcer quelques mots qui se perdirent dans un souffle rauque. Voyant que l'agonie s'éternisait, Épaphrodite, pris de pitié ou peut-être de fidélité ultime, se pencha et poussa la lame plus profondément. Cette fois en direction du cœur, le sang jaillit en abondance, se répandant sur le sol en une flaque sombre qui s'élargissait sous la tête de l'empereur. Dans ce dernier instant, alors que sa vie s'échappait, Néron murmura d'une voix à peine audible « Calis artifex pereo » « Quel artiste meurt en moi ?» Ces mots, derniers échos de son délire narcissique, résumaient à eux seuls l'abîme entre la réalité et l'image qu'il avait de lui-même. Même en mourant, Néron ne voyait pas un tyran puni pour ses crimes, mais un créateur incompris, un génie sacrifié sur l'autel de la médiocrité du monde. L'ironie était totale. Lui qui n'avait produit que la souffrance, la peur et le feu, osait se prétendre artiste au moment où il quittait la vie. Ses mains, souillées du sang de sa mère, de ses épouses et de son peuple, étaient désormais inertes, posées dans la poussière. Au-dessus, un fracas de bois retentit. Les soldats venaient d'enfoncer la porte. Ils fouillaient la villa, pièce après pièce, leurs pas lourds résonnant dans les couloirs. En quelques instants, ils découvriraient le tunnel et le corps sans vie de celui qui avait été le maître du monde. Près de lui, Sporus, toujours vêtu de ses habits féminins, demeurait à genoux. Ses yeux fixèrent le cadavre de l'homme qui avait volé sa vie, son identité et son âme. Nul ne sait quelles pensées traversèrent alors son esprit. Était-ce de la pitié, du dégoût, ou un soulagement muet? Dans ce silence pesant, au milieu de la poussière et du sang, le dernier empereur de la dynastie julio-claudienne gisait là, seul, vaincu, effacé par le poids de ses propres crimes. Ainsi se termina Néron, non dans la gloire des théâtres ni dans les ors du pouvoir, mais dans une cave sombre, étranglé par le sang de sa propre folie, du soulagement, de la terreur, ou peut-être simplement cet engourdissement glacé qui suit. Des années d'abus et d'humiliation, personne ne le saura jamais. Quelques instants plus tard, les soldats pénétrèrent dans la cave, leurs torches projetant des ombres tremblantes sur les murs de pierre. Ce qu'ils découvrirent ressemblait à une scène d'horreur. Le corps sans vie de Néron, baignant dans son propre sang, entouré de ses derniers fidèles et du jeune Sporus, le garçon qu'il avait fait mutiler pour en faire son épouse. Le contraste entre la grandeur impériale qu'il revendiquait et la misère de cette fin était bouleversant. Lorsque la nouvelle parvint à Rome, il n'y eut ni pleurs ni prières, mais un rugissement de joie. Le peuple, longtemps bâillonné par la peur, laissa éclater sa colère retenue depuis 14 années. Les rues se remplirent de chants et de danses. On couvrit de fleurs les statues de ses victimes. On profana les bustes et les portraits de l'empereur déchu, que l'on jetait aux flammes ou brisait à coups de marteau. Le cauchemar était terminé. Pour la première fois depuis des années, Rome respirait à nouveau. Mais la joie la plus éclatante ne se limita pas à la capitale. De la Bretagne à l'Égypte, de l'Espagne à la Syrie,
Dans tout le monde méditerranéen, des fêtes éclatèrent spontanément. Jamais auparavant la mort d'un empereur n'avait été célébrée avec une telle unanimité. Le Sénat, quant à lui, agit sans attendre. Il condamna la mémoire de Néron, ordonna que son nom soit effacé de tous les monuments, que ses statues soient fondues, que son effigie disparaisse des monnaies impériales. On voulait effacer jusqu'à la trace de son existence, comme si jamais un tel homme n'avait régné sur Rome. Pourtant, la mémoire ne se laisse pas si facilement réduire au silence. Ses crimes, innombrables et documentés par les témoins de son époque, demeurèrent gravés dans les esprits. Ni le marbre brisé, ni les archives détruites ne purent effacer l'empreinte de son règne. Sa Domus Aurea, son palais doré construit sur les ruines calcinées de Rome, fut rasé pierre par pierre. Les empereurs suivants la recouvrirent de béton, y érigèrent des thermes, des jardins, et sur ces décombres s'éleva le Colisée, symbole d'un retour au peuple. Monument à la gloire du divertissement plutôt qu'à la vanité impériale. Sporus, l'adolescent brisé, resta quelque temps sous la protection d'Othon, l'un des successeurs éphémères de Galba, mais ensuite, son nom se perd dans le silence des chroniques. Peut-être disparut-il dans les ruelles de Rome, libre pour la première fois, mais détruit à jamais. Les historiens de l'époque, Tacite, Suétone, Dion Cassius, racontèrent le règne de Néron avec un dégoût mêlé d'incrédulité. Ils décrivirent ses crimes, ses folies, ses excès, mais même eux semblaient hésiter devant l'indicible. Comme si la langue humaine, si riche et si précise, manquait soudain de mots pour décrire un tel abîme moral. Ainsi s'acheva le règne de Néron, l'artiste autoproclamé, le monstre couronné, dernier héritier d'une dynastie née du divin, auguste et consumé par sa propre démesure. Tacite écrivit que Néron n'avait épargné aucune abomination, tandis que Suétone énuméra ses crimes avec la froide précision d'un procureur dressant un acte d'accusation. Ces historiens savaient qu'il racontait bien plus que la chute d'un empereur. Il retraçait l'histoire d'une civilisation pervertie par l'excès de pouvoir, d'un monde où la démesure d'un seul homme avait englouti la raison d'un empire tout entier. L'héritage du règne de Néron dépassait de loin ses crimes personnels. Sa mort marqua la fin de la dynastie julio-claudienne, cette lignée issue du divin Auguste, qui avait façonné Rome pendant plus d'un siècle. L'année suivante, marquée par la succession chaotique de 4 empereurs, Galba, Othon, Vitellius et enfin Vespasien, révéla le vide laissé par l'effondrement de l'autorité impériale. Mais plus profondément encore, l'exemple de Néron servit d'avertissement éternel contre les périls du pouvoir absolu. Le système romain, conçu à l'origine pour éviter qu'un seul homme ne domine tout, avait glissé peu à peu vers un empire où la volonté d'un individu décidait du destin de millions d'âmes. Le règne de Néron en fut l'aboutissement logique. Un monde où la puissance suprême s'unissait à la corruption morale la plus totale. Les parallèles avec les tyrannies modernes sont troublants. Comme Néron, bien des dictateurs se sont crus des visionnaires, des artistes du pouvoir, convaincus que leurs crimes étaient justifiés par leur prétendu génie. Comme lui, ils se sont entourés de flatteurs obséquieux, incapables de supporter la vérité. Et comme lui, ils ont fini seuls, trahis, consumés par leurs propres mensonges. L'empereur qui voulait être adoré comme un dieu mourut dans une cave sombre, abandonné de tous, entouré seulement de ceux qui l'avaient brisé. L'homme qui régnait par la peur découvrit, dans la dernière heure, que la terreur ne crée jamais le respect. L'artiste autoproclamé, qui se croyait porteur de beauté éternelle, ne laissa derrière lui qu'un héritage de cendres, de sang et de ruines. Ce qu'il y a de plus tragique, c'est qu'au moment même de mourir, Néron ne comprit rien. Ces derniers mots, « Quel artiste périt avec moi ?» révélèrent l'illusion intacte d'un génie persuadé d'être victime du monde plutôt que de ses propres crimes. Cette cécité morale scella son destin.
Sa mort demeure, à travers les siècles, l'une des plus saisissantes leçons de justice poétique. L'homme qui avait vécu dans la cruauté mourut dans la peur. Celui qui exigeait qu'on se donne en spectacle termina sa vie dans un grotesque suicide théâtral. Celui qui voulait être aimé fut effacé, honni, méprisé. Le règne de Néron nous rappelle une vérité que le temps n'efface jamais. Tout pouvoir, même le plus absolu, est éphémère. La tyrannie porte en elle les germes de sa propre destruction, et l'histoire finit toujours par réclamer son dû. Néron avait promis miséricorde et sagesse. Il ne donna à Rome que 14 années de meurtre, de luxure et de folie. Sa mort, dans cette cave misérable où son sang s'infiltra dans la terre, ne fut pas une tragédie, mais une délivrance. Le monstre était tombé et le monde, enfin, pouvait respirer à nouveau. Pourtant, son nom, gravé dans la mémoire collective, demeure comme un avertissement. Un rappel des ténèbres qui naissent du pouvoir sans limite et du prix que la civilisation doit payer lorsque ces ténèbres ne rencontrent plus aucune barrière.